Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Le Coin de Perrault pour enfin vous présenter les pièces que j'ai cousues. Donc ça concernera le mois de septembre et le mois d'octobre. Et au total, j'ai 5 pièces à vous présenter. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, donc je vais le redire. Si jamais le contenu que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir de se sentir un petit peu soutenu dans ces égarements couture vidéo. Voilà. Alors la première pièce que j'ai cousue au mois de septembre, il s'agit de la robe, non pardon, du haut Myriam de chez Atelier des Premières. Bon, je regarde parce que j'ai mis mon carnet juste ici et que comme ça fait très longtemps, j'ai plus trop de souvenirs. Bref, c'est pas très grave. C'est une robe que j'avais déjà cousue en version robe avec les manches courtes ballonnées. Je vous remettrai la photo ici. Et il s'avère qu'en fait c'est une robe que je n'ai pas du tout portée parce que je n'ai jamais assumé les manches ballon. Peut-être plus tard, hein, on verra. Avec la maturité, on sait jamais. Toujours est-il que cette encolure carrée me plaisait quand même beaucoup. Donc j'ai décidé d'en faire une avec des manches longues. Alors, je suis restée sur la taille 42 et grossièrement, elle ressemble à ça. Hop. Voilà. Alors, donc viscose noire pour toute la robe et doublée dans la même viscose noire. Et j'ai fait les manches dans un tulle, une hérésie, je sais pas quelle est la différence, de chez Toto. Voilà pour le commencement. Au niveau du coût, alors cette robe me revient quand même à 25 €. Donc le patron il coûte 10 €. J'en ai eu pour 20 € de viscose chez Mondial Relais. Après vous avez le tulle, alors ça c'était 5 € les 3 mètres, donc c'est pas ça qui m'a ruiné. Par contre j'ai dû recommencer une deuxième fois les manches parce que la première fois c'était beaucoup trop court, donc j'ai dû les rallonger. Je les ai découpées 2 fois, mais dans un tissu pareil à 5 € les 3 mètres, bon c'est pas si grave que ça. 25 € pour une robe, ça va. Est-ce que je l'ai portée? Pas encore. Disons que la fois où j'ai voulu la porter, j'ai mis avant mon déodorant à base d'huile de coco. Et en enfilant la robe, j'ai bien sûr mis du déodorant sur la robe. Ce qui a fait qu'elle n'était pas portable telle qu'elle. Donc je l'ai remise à laver. Et depuis, je ne l'ai pas reportée. Mais un jour, ça viendra. Ah, au niveau des modifications que j'ai apportées par rapport au patron, là j'ai un doute, je ne sais plus s'il est doublé ou pas. En tout cas, moi, j'ai doublé la partie haut. Au niveau du lien dans le dos, moi, je l'ai descendu parce que la première fois, je trouvais qu'il tombait trop haut et aussi qu'il faisait trop fin et que par rapport à ma largeur d'épaule, c'était pas... Enfin, ça faisait pas très joli. Le seul regret que j'ai par rapport à ce lien, c'est qu'au niveau de la finition, là, j'aurais dû faire quelque chose en biais, ça aurait été plus joli. Bon, c'est pas fait, tant pis. J'ai bien sûr rajouté la partie jupe, comme elle le propose dans son patron. Et alors, comme je suis jamais sûre pour l'ourlet en bas, je fais toujours une très grande marge. Et après, je replie d'autant. Donc là, par exemple, ça me fait un ourlet, je crois, de 4 cm. Alors, c'est pas repassé, hein, mais j'ai pas prévu de la porter. Et la viscose, je repasse toujours avant. Donc, voilà. Hein. Vous m'excuserez, sur les photos, c'est repassé. Enfin, je crois. Vous verrez, je vous les mettrai. Je sais pas si j'ai une vidéo portée, donc dans tous les cas, je vais pas en faire une s'il n'y en a pas. Je préfère vous prévenir. Donc la partie jupe, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai essayé de faire une coulisse pour mon élastique là. Donc mon élastique est à l'intérieur. Bien sûr, j'ai surfilé en blanc parce que j'avais la flemme de changer les cônes. Est-ce que je regrette? Oui, ça aurait fait tellement plus joli en noir. Mais je pense qu'on ne se refait pas. Bon, il y a quand même quelques ratés, hein, parce que je dirais que comme quelqu'un de pas très malin, j'ai cousu le haut et le bas, bien sûr, là, tout là, d'un seul tenant. Or, quand vous faites une coulisse,
Normalement, ben, on coud de l'épaule jusqu'à la coulisse, on arrête son aiguille, on fait un petit point d'arrêt, on passe de l'autre côté la coulisse et ensuite on fait la suite de la robe. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait dans la Dodge de mon ami. J'ai pas fait ça, donc j'ai utilisé mon découvite, j'ai fait des petits trous partout pour pouvoir rentrer l'élastique. Bon, ça se fait, hein. J'ai profité aussi pour faire des coutures anglaises. Ah ouais, noir, c'est simple à vous montrer, j'adore. Des coutures anglaises ici, ce qui fait qu'en fait les finitions sont très propres, hein, et que les seuls fils de surjet que j'ai, c'est au niveau des emmanchures. Là, je me suis dit, ça risque de se voir quand même, change la couleur. Donc là, c'est surfilé en noir, c'est bon. Et le dernier point dont je dois vous parler sur ce modèle, c'est les manches. Donc dans ce très beau petit je ne sais quoi de chez Toto. Donc comme je vous l'ai dit, hein, les manches, je les ai coupées une première fois, assemblées c'était trop court, donc j'ai fait une deuxième fois. J'ai réduit les volants au niveau de la manche. Est-ce que c'était nécessaire sur ce tissu? Je ne suis pas sûre parce que c'est beaucoup plus fluide que sur le coton que j'avais fait. Je pense que j'aurais largement assumé les volants sur ce modèle. Bon, hein, c'est comme ça. Et là où j'ai vraiment le plus galéré, c'est cette partie-là, là. Parce que clairement, on ne peut pas se servir du fer à repasser sur cette matière et il fallait faire un double rentré et faire passer un élastique à l'intérieur et après coudre. Franchement, je me suis un peu arraché les cheveux dessus. Donc le premier est très bien, il n'y a pas d'élastique grillé. Le deuxième est moins bien. Attends, je sais, bah non, il n'est pas vrillé. Je... Des fois, j'ai l'impression qu'il vrille, mais en fait, c'est parce que ma coulisse... Ah non, je sais pas si vous oubliez. Mais en fait, la coulisse est beaucoup... Enfin, le double rentré est beaucoup trop grand par rapport à la largeur de l'élastique, donc bah, il peut se retourner, quoi. Donc c'est un petit peu galère. Et j'avais pas d'élastique noir, donc j'étais allée acheter de l'élastique noir en grande surface, donc ça m'a coûté un bras. Voilà pour ma robe. J'aimerais bien la porter un jour, mais je vois en fait que ici... J'ai dû aller trop loin quand j'ai cranté, que le tissu s'abîme un peu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, celle-ci, elle n'est pas forcément destinée à aller travailler, hein, mais plutôt aux sorties. Voilà. Je vérifie que j'ai rien d'autre à vous dire. Si, j'ai oublié de dire quelque chose. Chaque fois que je travaille avec de la viscose, j'essaye plutôt de l'amidonner, et donc là, c'était de la viscose, donc j'ai amidonné, toujours avec le tuto d'Alexia, donc je suis de la sorcière. Coup, et ça, je le fais quasiment à chaque fois. Voilà. La deuxième pièce que j'ai cousue en septembre, il s'agit de la jupe Funter, vous savez, celle que je vous avais annoncée là sur les petits dessins, donc dans cette viscose de chez By Luisa. Et j'ai d'ailleurs l'honneur de devenir ambassadrice de la mercerie en ligne de Sophie, donc la mercerie By Luisa. En gros, ça consiste, si j'ai tout compris, hein, je vais recevoir du tissu que je vais coudre et vous présenter, quoi, hein. Et vous aurez droit aussi à un code promo. Alors je sais que cette viscose avait pas mal plu. Enfin, en tout cas, c'est ce que Sophie m'avait dit. Parce qu'elle était out of stock. Elle l'a restocké, je crois. Donc si elle vous plaît, n'hésitez pas. Si j'ai eu le code promo, enfin quand je l'ai, je vous le rajouterai en barre d'infos. Et normalement, vous aurez le droit donc à 20% sur sa boutique en ligne. Elle va aussi ouvrir son club couture, peut-être faire un calendrier d'avant. Moi, je croise fort les doigts pour avoir un calendrier d'avant couture. Parce que j'ai raté tous les calendriers, les nœuds, donc pour moi. Et la petite histoire, je suis allée en centre commercial exprès pour aller chercher mon calendrier de l'avant et il n'en avait pas. La dame elle m'a dit, il faut commander sur internet. Justement, je voulais l'acheter en boutique, moi pas sur internet. Bon, et ben tant pis. Donc du coup, moi j'attends le calendrier de l'avant, Sophie. Attention, il me faut. La jupe Funter. Tada!
Alors, j'avais pris 3 mètres de la viscose, donc de Sophie. Les 3 mètres, j'en ai eu pour 21 €. Le patron d'Irendo est à 11 €, mais c'est déjà ma deuxième version. Et voilà, la taille, j'ai fait 46. Et alors, si mes calculs sont pas trop mauvais, ça doit me faire une jupe aux alentours. Bon, on va diviser le coût du patron par 2, c'est la deuxième. 26 €. Voilà, 26,50 € plus les pressions. Oh, allez, 28 € quoi. Est-ce que je l'ai porté? Absolument pas pour le moment. Parce que j'avais mis des pressions, et normalement les pressions ça fait ce bruit-là, hein. Et quand on les clipse, ce bruit-là. Sinon c'est que c'est pas clipsé. Et les pressions que j'avais mis ne faisaient pas ce bruit, donc j'étais absolument pas rassurée pour porter cette jupe. Donc j'ai attendu 1 mois et demi pour changer les pressions. Maintenant c'est fait. D'ailleurs, au niveau du changement de pression, j'ai regardé des tutos où ils présentaient un kit pour retirer les pressions câbles. J'ai dit ouais, je vais quand même pas acheter ça, ça coûte quand même, c'est pas donné quoi. Donc j'ai fait avec mes outils habituels. Alors au début ça a fonctionné, ça a fonctionné. J'ai pu enlever tout un côté. Et après il fallait enlever l'autre côté, j'en ai enlevé deux, c'est resté bloqué. J'ai perdu mon embout. Et j'ai acheté le kit de démontage des pressions, donc c'est ça. Ça coûte 10 balles quand même. Mais ça marche très bien par contre, hein. Ça j'ai pas eu de soucis, j'ai pu tout faire très rapidement. Donc maintenant que j'ai changé mes pressions, elle est déjà plus portable en toute tranquillité. Et je peux aborder avec vous, une fois cette difficulté passée, pas les modifications, les choix que j'ai fait pour le patron. Donc je l'ai fait dans sa taille standard. Non, si, je sais plus. J'ai mis les poches paysannes hein, qui sont proposées au patron. C'est quand même agréable d'avoir des poches. J'ai fait donc la partie pression. Derrière, j'ai mis l'élastique que je devrais peut-être raccourcir un peu. Après, tout est fait en couture anglaise. C'est long parce que vous avez quand même pas mal de panneaux en fait, hein. Mais voilà. Et pour ce qui est de l'ourlet, c'est pas repassé, je vous préviens. On fait donc un repli de la bande de boutonnage et puis après un double rentrée, puis on vient piquer. Et voilà, on a une belle jupe. Alors je vous ai pris des photos et peut-être des vidéos. Vous verrez si ça s'affiche ou pas. Et ensuite on passe au mois d'octobre. Alors au mois d'octobre, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu envie de coudre une chemise. Je sais pas, tu n'as pas le temps, du coup une chemise. Je l'ai faite je crois sur 2 semaines, mais elle est finie et franchement j'en suis très fière. Donc le modèle que j'ai choisi, il s'agit du patron Liseron de chez Atelier Scamit. Parce que je restais sur un mauvais a priori après mon retour sur le livre Ma blouse sur mesure, donc j'ai eu envie de tester un patron quand même et de me réconcilier un peu avec la marque. Ce qui est le cas. Donc moi j'ai choisi Liseron, c'est un patron PDF à, je regarde mes notes, hein, 10 € et il est sur 22 pages avec les marges de couture incluses. Par contre, il faut vraiment bien suivre soit la vidéo, soit le tutoriel, parce que les marges de couture ne sont pas toujours d'1 cm ou toujours de 0,8, ça va dépendre des étapes à lesquelles vous êtes. Alors, ce qui m'a fait choisir ce patron, c'est les petits volants que vous avez au niveau du col et en fait au niveau des poignets. Je trouvais que c'était un détail très féminin. Presque, je cherchais avec encore un petit peu plus de volants, mais je pense que ça, du coup, je vais peut-être réussir à le modifier pour ma prochaine version. Idéalement, donc, dans ma popeline Katia, à voir quand elle sera réalisée, ça, mystère. Alors, ma version, je vous la montre tout de suite. Donc, c'est celle-ci. Pareil, hein, je l'ai déjà postée sur Instagram. Je sais pas, ces derniers temps, je suis plus à jour sur Instagram que sur YouTube. Ça demande un peu moins de temps aussi. Donc, voilà, hein, ce détail du pli ici. Et je voulais mettre les foufous aux manches, il n'y en a pas.
Alors, elle est froissée parce que je l'ai portée. Et franchement, vous devriez presque m'applaudir parce que j'ai mangé pizza sans serviette, sans tablier. Et est-ce qu'il y a une tache dessus? Absolument pas. Parce que du coup, j'ai acheté tout ce que vous m'avez dit, hein. Terre de sommière, PEC, K2R pour les taches, je sais pas quoi là, Oxyvaction de vaniche. Mais depuis que j'ai tout ça, je ne tâche plus. C'est bizarre quand même. Et j'avais quand même un savon détachant fiel de bœuf. Donc le tissu ne m'a absolument rien coûté. Enfin, c'est un bras que j'ai payé 2 euros. Et j'avais acheté donc ce coton là à 10 euros le mètre. J'avais pris 1 mètre. Mais enfin, on prend rien comme tissu. Je l'ai acheté justement pour faire des petits empiècements un peu partout. Si vous vous souvenez, sur mon t-shirt bimatière de supervision et modes et travaux, j'en avais déjà mis au niveau des manches. Au passage, c'est un t-shirt que je n'ai encore pas porté. Enfin, je crois que j'ai même pas fini le roller encore. Bref. Voilà pour ma chemise. Au niveau du coude revient, c'est donc si, il y a les boutons. Les boutons, donc c'est des boutons AliExpress. En gros, j'ai dû payer 2 euros les 25 ou les 50, je sais plus. Je sais pas si vous les verrez bien, tant pis. Et donc, coût total de la chemise, 13 euros. Et je suis assez fière de moi. Alors, elle n'est pas parfaite, hein. Donc, au niveau du temps de travail, moi j'ai coûté pour l'assemblage et le découpage du patron à peu près 1 heure. Pour la découpe des pièces, à peu près 1 heure. Donc, je suis pas une très rapide, hein. Et pour la couture, je crois que j'ai mis 8 heures dessus. Mais pareil, hein, c'est en fin de journée après le travail, en train de regarder une vidéo. Donc, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus représentatif d'un rythme de couture habituel, quoi. Alors, je relis juste rapidement ce que j'ai mis. Ok, c'est bon. On y va. Alors, franchement, les finitions de cette chemise sont incroyables parce que la seule partie qui est surjetée, donc moi, c'est au niveau des emmanchures. D'ailleurs, j'ai failli me faire une grosse frayeur parce que j'ai surjeté ça hier, je crois, avant de mettre les cônes noires. Et ben, j'ai bien sûr fait comme ça. Là, vous savez, quand vous faites et que vous prenez le tissu du dos avec, j'avais le couteau, heureusement, c'est passé pile poil, ça n'a rien coupé. Donc j'étais ravie. Le soleil est revenu ou le nuage est parti, hein, vous choisissez comme vous voulez. Je sais pas quoi vous dire. Si, là vous avez donc des coutures anglaises ici. Hop. Ici vous avez donc l'empiècement du dos qui est doublé. Vous avez le pli à l'arrière. Bien sûr, comme c'est un drap, il se peut que ce soit taché. Et bon, voilà, c'est normal, hein, on donne une seconde vie en vêtements. Pourtant j'ai fait gaffe, hein, j'ai repéré toutes les taches. Il en restait, oh, vous la voyez même pas trop, une là. Parce que moi je la vois pas à travers l'écran, peut-être. Bon, c'était pas très grave, hein, c'était la partie dos, elle était en 2 fois, donc j'ai mis la tache à l'intérieur. Là où je me suis un petit peu ratée, vous allez voir des plis, c'est au niveau du col. Enfin, vous les voyez ou pas? Je ne sais pas. Si, là, vous les voyez. Hein, donc il y en a un ici, des plis. Un là, et il y en a un autre là. Je me suis retrouvée avec un pied de colle qui était un peu trop grand par rapport au col. Bon, bah écoutez, c'est ma première chemise, je vais pas me jeter la pierre. Je trouve que ça va. Une fois portée, ça se voit pas, ça va pas m'empêcher de la mettre, pas de souci. Alors, j'ai pris l'option avec les petits volants au niveau du col. Et moi, j'avoue que c'était la première fois que je faisais ce type de volant, en tout cas, il me semble. Et j'ai trouvé que c'était un peu light au niveau des explications. Alors, autant vous dire déjà que j'ai suivi le tuto vidéo. J'ai quasiment pas regardé le tuto papier. Enfin, si, justement, à ces endroits-là, mais ça m'a pas beaucoup plus éclairé que la vidéo. Moi, je dirais que la vidéo est très bien si vous faites la version sans fioriture. Avec les fioritures, des fois, c'est un petit peu juste. Là, par exemple, je savais pas trop comment placer mon volant lorsqu'il fallait que je vienne mettre le pied de colle. Et c'est pas spécifiquement expliqué. Donc là, je me suis retrouvée un petit peu embêtée. Alors pour coudre le volant, ça on vous explique bien, mais moi ce qui m'a posé problème, c'est vraiment au niveau de cette partie du pied de colle. Est-ce que je le laisse tout le long? Est-ce que je le replie? Alors moi j'ai fait le choix de le replier. Est-ce que c'était ce qu'il fallait faire ou pas? Je ne sais pas. Et on remarquera quand même. Enfin, on verra rien du tout. Comment vous montrer ça? Je ne sais pas.
Que là, il y en a un qui fait bien toute sa longueur et que lui est beaucoup plus petit, ce qui fait que si vous observez quand c'est porté, bon, il y a un endroit où c'est un petit peu plus court que l'autre, mais bon, hein, là, celui-ci est plus court que celui-ci. Bon, franchement, ça m'empêchera pas de la porter. J'ai rien dit, j'ai fait une tache sur la manche. Bon, ça va, ça partira. Hein, elle est où? Elle est là. Je voulais faire les petits froufrous au poignet, j'ai essayé. Maintenant le tissu me cassait un peu la tête et je vous avouerai que quand on arrive au poignet, il reste encore quelques étapes. Donc j'ai lâché l'affaire. Hein. Là où je suis contente, c'est que ma dernière expérience de poignet, c'était sur la chemise Évasion. Et je n'avais strictement rien compris. J'ai essayé 4-5 fois. À un moment, je vous avouerai que j'ai lâché l'affaire. Là, par contre, pour le poignet, on est vraiment hyper bien guidé. Donc, on vous fait poser le petit billet de propreté, puis ensuite, on vous apprend à poser cette partie-là que je ne sais pas nommer. Là, j'ai réussi et c'est beau. Et on se pose pas la question de savoir est-ce qu'on a fait correctement ou pas. C'est joli. Il me restait ensuite plus... une fois que ça c'était fait, il fallait encore assembler les manches et faire les boutonnières. J'ai suivi le très bon conseil de Laurie, donc de la chaîne Les Cousettes de Lou, qui dit de faire sa première boutonnière en bas du vêtement. Et c'est vraiment un bon conseil. Que ma première est un petit peu excentrée de l'axe, elle est un petit peu plus à l'intérieur, alors que les autres pour le coup sont vraiment mieux positionnées. Donc c'est un très bon conseil que je vous recommande. Le patron conseille de mettre normalement un bouton ici là sur le pied de colle. Clairement, je ferme déjà pas ce bouton là. Donc je ne vais pas rajouter encore un bouton en haut, ça ne sert à rien pour moi. Au niveau du porté, quand je l'ai enfilé les premières fois, je pensais que c'était un petit peu serré en bras. Je dirais que le tissu a quand même tendance un petit peu à se détendre au porté, donc ça passe. Et j'avais un petit souci d'alignement des boutons avec les boutonnières, mais c'est pareil finalement quand on la porte. Le tissu travaille un peu et c'est moins visible. Franchement, pour une première chemise, je suis assez contente quand même. Alors, je me sens un petit peu... comment dire? Engoncé quand même, mais léger. Alors, je sais pas si c'est la taille qui est trop petite. D'ailleurs, je vous ai pas dit quelle taille j'ai fait, mais parce que je sais pas. 44 ou 46, je pense. Celui qui a un tour de poitrine proche du sang. Voilà. J'ai déjà porté plusieurs fois. Je sais que j'ai fait des photos, par contre les vidéos, j'en ai pas fait. Parce qu'il faisait trop froid. Voilà. Et ensuite, on arrive enfin aux vacances. Et alors, ce que j'ai commencé par faire, c'est un petit peu un tri dans mon placard. Voir ce que j'avais, ce qui me manquait. Il s'avère qu'en fait, il me manque... j'ai pas de blouse. Et j'avais que quelques robes. Et certaines qui commencent à être très usées. Par exemple, j'avais cousu une robe swing en jersey de coton de chez Dries Struffen. Et sous les emmanchures, là où ça frotte, je commence à avoir des petits trous qui apparaissent. Donc, ça fait pas très professionnel. Donc, pour pallier à ce manque de tenue, j'ai décidé de me coudre des robes et j'ai commencé par la robe Ella de chez Patidou. Donc, chez Patidou, les patrons PDF sont à 3 euros. Et ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est que suivant les options que vous allez choisir, on vous dit quelle page imprimer. Par exemple, moi j'ai choisi de faire l'encolure cœur. On m'a dit il faut imprimer telle page à telle page. Pour la jupe, c'est telle page à telle page. Et quand vous assemblez votre patron, ben, en gros, c'est une série de feuilles pour une pièce de patron. Ce qui fait que si vous devez modifier quelque chose et réimprimer une pièce, vous n'avez pas besoin de tout réimprimer, vous allez pouvoir sélectionner très facilement vu que c'est déjà écrit lesquels. Par contre, c'est un patron qui a quand même 3 options de colle, donc je vous avoue que quand vous voyez le fichier PDF, vous avez un peu peur quand même parce que c'est très chargé, enfin très chargé au niveau des feuilles, que je crois que vous avez un fichier PDF à 60 pages ou un truc comme ça. Et une information que j'ai recherchée, c'est oui, les marges de couture étaient compris. Ça a coupé un peu. Non, je crois que c'est 1 cm. Donc ma robe, je l'ai faite dans le jersey prune que j'avais trouvé au Puce en septembre à Med Service que je vous avais montré. Et j'avais payé donc les 2 mètres pour
8 €. Hop, là. Bon, ça fait un peu plus aubergine à la caméra, mais voilà, comme ça c'est un peu plus correct. Bon, on a un peu du mal à se rendre comme ça, hein. Après, il n'y a rien de très compliqué. Certaines pourront dire que c'est un badiane avec une jupe patineuse. C'est vrai. Juste, c'est beaucoup plus ajusté qu'un badiane, hein. Moi, le badiane ne me colle pas au corps comme la robe me colle au corps. Du coup, au niveau du coût de revient, un patron à 3 €, 2 mètres de tissu à 8 €, ça fait 11 € avec le fil. Voilà. Bon, tout se fait à la surjeteuse, sauf les finitions, comme d'habitude. Moi, j'ai fait la taille 44. Au niveau du temps de travail, j'en ai eu pour à peu près 3 heures. Mais parce qu'il y a beaucoup de découpes de PDF, en fait, il y avait quand même pas mal de pièces à préparer. Il n'y a pas de difficulté, tout est clair dans le livret. Enfin, moi, je ne l'ai pas utilisé. Si jamais vous avez du mal à comprendre l'encolure en allemand ou en anglais, je sais pas quelle est la langue du patron, vous vous référez au Badian et c'est pareil, en fait. Au niveau du porté, donc moi, je me suis noté que les manches étaient hyper ajustées. Mais c'est très... Enfin, moi j'aime bien. Je la trouve un poil courte, donc les prochaines fois, peut-être que je rajouterai 1 ou 2 centimètres. Un poil. J'ai trouvé courte celle-là? Ouais, je l'ai noté en tout cas. Enfin, quand je l'ai portée, j'ai pas été plus gênée que ça en tout cas. Je trouve qu'elle me tombe très bien au niveau de la taille, au niveau des hanches, ça fait joli. Juste au niveau de l'encolure, c'est un peu généreux. Disons que pour un restaurant, c'est bien. Pour aller au travail, je suis pas sûre d'assumer. Mais pour sortir, elle me convient très bien. Et pour la rendre plus portable, ce que j'hésite à faire, c'est rajouter un morceau de dentelle droit comme ça. Mais ma maman me dit c'est dommage, ça casserait l'encolure. Mon chéri me dit c'est dommage. Que si je veux en faire une avec, en gardant cette encolure cœur, je sais pas comment faire la finition en fait. Donc voilà. Celle-ci, vous en aurez que des photos parce que je n'ai pas filmé avec ma maman. Voilà. D'ailleurs, c'est une photo qui a eu beaucoup de succès sur Instagram, donc merci à tous ceux qui ont liké, ça fait plaisir. Et ma maman, elle était toute contente que sa photo ait beaucoup plu, donc voilà. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Robe que j'ai cousue donc pour ce mois d'octobre, il s'agit de la robe Jasmin de chez Ikati. Donc c'est un patron que j'avais acheté l'hiver dernier et que je n'avais pas pris le temps de coudre parce que j'étais sur pas mal d'échecs suite qui me plaisaient pas, donc j'avais un peu... Le patron PDF il était à 10 € et pour la faire j'ai utilisé un tissu French Terry, toujours de chez By Luisa, hein, mais ça je rappelle, hein, c'est du tissu que j'ai acheté, pas qu'on m'a offert. Donc ce tissu c'était celui-ci, j'en ai commandé 1,80 m, j'en ai eu pour 14,40 €. Au niveau des fournitures, moi j'ai utilisé un petit peu du biais élastique, mais je vous en parle juste après. Donc au niveau, le biais élastique, c'est bien sûr du AliExpress, ne nous mentons pas. Au niveau du coût de revient, ça me fait donc une robe à peu près 25 € si on compte le fil et le biais, quoi. Voilà. Au niveau du temps de travail, j'ai marqué quoi? 5 heures? Ouais, mais je pense que c'est 5 heures en étant très fatiguée. Je sais pas. Non, mais en fait, c'est parce que quand je couds, je ne fais pas que coudre. Je regarde une série ou je regarde une vidéo YouTube. Donc, au niveau de la taille, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour la poitrine, j'ai fait une taille 44. Et par contre, j'ai élargi au niveau des hanches en 46. Je sais pas trop si ça va se voir ou pas. Bref, peu importe. Alors pour les finitions, moi j'ai décidé de faire la version avec les volants et la version robe. Le patron existe aussi en version pull. Et j'ai décidé donc pour les petits volants de poser du biais élastique. De cette façon, j'avais pas besoin de régler ma rouloteuse pour faire un rouloté. Technique de la flemme, oui. Et alors l'idée vient pas de moi par contre, avant de coudre la robe, j'ai été un petit peu dans l'ambiguïté. Donc j'ai regardé les posts sur Instagram et une personne avait déjà fait ça. Donc j'ai trouvé l'idée très bonne et ben j'ai fait pareil. Vous remarquerez que je n'ai pas beaucoup d'originalité en fait, hein, je copie.
Ensuite, j'ai fait des petits points zigzag pour fixer les paremontures. Alors, j'ai pas fixé celle des poignets parce qu'elles tiennent assez bien. Et au niveau des raccords, je me suis appliquée, hein. Et alors, j'ai fait la technique Kiabi pour les pulls. Mais moi, je trouve que j'ai des meilleurs raccords quand j'assemble le poignet à la manche avant et qu'après je finis. Alors, ce qui fait qu'après vous avez ça là, au bout, qui n'est pas forcément très esthétique non plus. Mais quand je ferme d'abord le poignet, je ferme la manche et après j'assemble le poignet à la manche, là j'ai toujours un décalage. L'autre, je crois, il est un tout petit peu moins bien réussi. Enfin, vous là, vous voyez que ça passe, hein. Est-ce que j'étais aussi forte? Ah ouais, non, si, sous les bras, je me... Pouf. Ouais, mais en fait, c'est parce que j'ai tout bâti à la machine avant, quoi, hein. Ouais, celui-ci a un tout petit décalage, mais vraiment minus. Enfin, vous, ça se voit pas. Comparé à ce que j'ai fait sur mes leggings. Et donc ensuite, vous avez la bande ici. Est-ce que la dame est embêtée un peu? Oui. La bande de je sais pas quoi, de cuisse. Et toujours pareil, j'ai fait un zigzag que vous ne voyez absolument pas, mais c'est pas grave, ça s'est accroché assez pratique. Voilà, voilà. Alors là, pour le coup, je suis arrivée au bout de mes 1,80 m de coupon. Et si j'avais eu 10 cm en plus, et ben, j'aurais rajouté 10 cm en plus à la robe. Je la trouve un petit poil courte, mais bon, ça ira. Et celle-ci, je l'ai filmée, je sais. Alors, j'ai cousu d'autres petites choses, des accessoires notamment, mais je ne peux pas vous les présenter pour le moment parce que ils n'ont pas été offerts et que c'est des gens qui vont certainement venir en vidéo voir. Alors, je ne peux pas vous montrer, sinon ils vont être spoilés. Arrivé jusqu'ici, je vous remercie vraiment parce que je suis pas du tout régulière en vidéo. Enfin, après, j'espère que vous comprendrez que pour moi, c'est un plus dans ma vie et c'est pas l'essentiel de ma vie, même si j'y prends énormément de plaisir. En fait, ce que j'aime, c'est surtout la partie montage. C'est là que j'apprécie le plus. Me filmer, par exemple, c'est pas la partie que je préfère le plus, mais bon. Si on veut monter derrière, il n'y a pas trop le choix. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Je vous redis encore une fois, hein, parce qu'il faut insister pour que... N'hésitez pas à liker, commenter, même vous abonner. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et on essaye de se retrouver assez rapidement pour vous présenter ce que j'aurais cousu. J'imagine aussi vous faire un petit peu, maintenant que ma pièce a changé, que je l'ai réaménagée, à quoi ressemble ma pièce où je couds. Prochainement, je pense faire aussi une vidéo avec les envies que j'ai pour l'année 2021. Alors que ce soit en termes de patron, tricot, expérience sociale ou... alors comment on dit, tiens, je sais pas. On aime les mobilettes, hein. Enfin bref, vous verrez ça, j'essaye de vous préparer ça très vite. Et si, peut-être une vidéo sur le tricot, même si je sais que ça va pas passionner tout le monde, mais je passe quand même beaucoup de temps à tricoter, donc ça va me faire plaisir d'en parler aussi. Écoutez, peu importe quand est-ce que vous me regardez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à bientôt. Allez, salut! Je vous laisse avec un bonus où je vais vous filmer, je pense, mon carnet de couture. Maintenant, c'est bon, j'arrête. Alors j'ai décidé de vous filmer une petite partie sur mon carnet couture. Donc là par exemple vous voyez ma double page de septembre et vous pouvez observer que ce n'est même pas fini. Là je devais dessiner une pomme, ici la colorier. Enfin quand j'ai pas le temps et c'est pas grave quoi. D'ailleurs on voit que j'ai pas cousu grand chose, hein. Mais par contre j'ai tricoté quasiment tous les jours. C'est normal, je faisais un test tricot, donc quand vous avez une date de rendu, ben il faut un petit peu s'y fier. Donc j'avais pour objectif en septembre de ne pas acheter ce tissu, on n'en parlera pas, des envies en tricot et des envies en couture, mais ça je vous en reparle bientôt. J'avais cousu donc les t-shirts bimatières que je vous avais montré dans mon précédent podcast, donc la robe Myriam, je vous en ai parlé.
Au niveau donc des achats de tissus, mais je vous ai tout présenté déjà en fait, hein. J'avais acheté aussi un écheveau, mais c'est pareil, je vais vous en parler. J'avais acheté des patrons et on voit que j'en ai cousu aucun, donc bon voilà. Au niveau des métrages cousus, j'avais cousu 6 mètres et demi et j'ai acheté 7 mètres 1, donc ce qui fait que j'étais qu'à plus 0,60 mètres, donc c'était pas mal. Vous voyez ma belle page Schunter absolument pas complétée. Après je me suis dit tiens je vais peut-être faire les challenges d'automne donc de Bobine et Pelote, Eve. Donc je les ai coloriés quand j'avais fini, donc pour l'instant j'en ai 2, j'ai pas trop fait les autres. En couture j'ai fait celui-ci. Les autres j'ai pas... En fait j'ai pas trop pris le temps de faire. Et ensuite on arrive donc au mois d'octobre et j'ai investi dans des stickers, ce qui fait que c'est un petit peu plus rempli, presque trop je pense là. Et donc on va retrouver tous les mois où j'ai écrit, donc c'est quasiment des mois où j'ai cousu, avec les puces de couturière, le salon du tissu, etc. etc. Ma nouvelle table, c'est trop bien, c'est celle sur laquelle je suis en train de filmer et c'est vraiment très pratique, pas que pour filmer, hein, surtout pour coudre. Ensuite, là, donc c'était ma page sur mon test de tricot, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Les patrons que j'ai achetés, alors il y en a 2, c'est du tricot, hein. Donc pour l'instant ils sont pas finis, mais celui-ci est déjà commencé, celui-ci c'est pour monsieur. Et je suis contente parce que finalement les 2 que j'ai achetés, ce sont 2 que j'ai cousus. Bon, il reste la culotte loco de Charlotte Jobert, mais c'était un patron gratuit. Bon, là ça pêche un peu. C'est tous les achats de tissus et il manque encore ma commande Dries & Stoffen. Et à côté, les métrages cousus. Je n'ai pas encore fait le bilan, mais à mon avis, c'est pas fameux pour ce mois-ci, hein. Donc ça, c'est la page pour ma chemise liseron. Je m'étais mis un petit peu des objectifs par semaine. Et je dois avouer que ça m'aide un peu. Par contre, pour les vacances, j'ai pas fait. Et il y a des trucs que j'ai toujours pas coché, donc c'est que c'est pas fait. Voilà. Ensuite, je suis en train de faire un nouveau test tricot, mais c'est pareil, je vous en parlerai dans une vidéo spéciale tricot. Je sais que ça intéresse vraiment pas tout le monde. Ça, c'est la laine pour monsieur, mais j'en suis encore à l'échantillon. Ma page pour la robe et la romantique. Ma robe jasmin. Ça, vite, vite. Il faudrait que je mette qu'un truc pour cacher. Parce que si elle le voit, ça va pas le faire. Là, je me suis trompée, donc j'ai arraché la page, c'est pas grave. Et ça, c'est mon petit mois de novembre. Et on essaye en novembre de repartir sur un no-buy niveau tissu, l'histoire que tout puisse rentrer dans le meuble destiné, mais j'essaye de vous montrer ça prochainement en vidéo. Allez, salut!